Pas d'inquiétude, ce n'est pas un fantôme qui joue du piano. Grâce à un algorithme, l'instrument joue simplement les morceaux demandés par le public. Une expérience ludique parmi 90 au total, histoire d'amuser les grands comme les petits. C'est vraiment génial et pour les enfants, même petits, ça leur apprend beaucoup de choses et franchement c'est super. Je me suis amusée, j'ai fait des pauses bizarres, j'ai joué avec des jeux. Je suis mieux avec mes parents. Parfois, ils me font visiter des musées d'histoire et tout. C'est pas non plus voilà, c'est pas ce qui me plaît. Mais c'est vrai que là, c'était assez innovant, c'était cool. On est plein sur tous les créneaux et les gens qui viennent visiter notre musée, ils viennent se confronter à des situations improbables, insolites, déconcertantes et surtout ils viennent assouvir un peu leur soif de compréhension parce que les situations dans lesquelles ils vont se retrouver vont être des situations qui vont les amener à se poser des questions et nous on va leur apporter les réponses un peu scientifiques qui se cachent derrière les situations insolites dans lesquelles ils vont se retrouver, ce qu'ils vont vivre. Très immersif comme musée. On a plein de trucs à vivre, à faire. Et après, il y a un peu plus des choses optiques, des choses qui sont vraiment purement scientifiques, des explications pour les grands comme pour les petits. Le musée propose un parcours immersif à sens unique sur 3 niveaux. Effets d'optique et trompe-l'œil sont mis en avant, comme cette salle donnant l'illusion d'être suspendue au dernier étage. Ou cette cuisine dans laquelle cette mère de famille se retrouve être le plat principal. C'est assez insolite et c'est aussi original. Ça nous permet aussi de s'intégrer dans certains films à la télévision et je trouve que c'est vraiment pas mal. À l'image de cette salle donnant l'impression de se dédoubler, le lieu regorge de miroirs pour dérouter le public. Il y a des trucs, on s'attend pas trop, on sait pas trop comment ça marche et le niveau illusion d'optique c'est pas mal aussi, donc en vrai c'est assez marrant à faire. Sur ces 1700 mètres carrés de surface, le musée se veut divertissant et aussi pédagogique. On amène les gens via la découverte, via le jeu, à être curieux et à avoir envie d'en comprendre plus sur des phénomènes scientifiques qui sont perturbants, qui sont cool. En fonction de qui on est et de notre niveau scolaire, de ce qu'on a vécu avant, de l'âge qu'on a, on va pas avoir la même chose qui va nous interpeller, qui va nous faire rire, mais on va tous passer un bon moment. 1h30 de visite au total à vous donner le tournis. Côté tarif, comptez 27 € pour un adulte, 22 € pour un enfant. Le but, c'est qu'on soit le musée le plus fun de Paris. La vocation du musée, c'est d'avoir des expositions qui vont se renouveler parce qu'on a un bureau qui s'occupe du coup de la R&D et de nos installations avec une 50aine de personnes qui travaillent pour proposer des nouveautés, des exclusivités, etc. Et je pense que tous les ans, tous les 2 ans, il va y avoir une grande partie des expositions qui vont être renouvelées.